My name is Tal Ben-Shahar. I teach in the psychology department at Harvard University. Je suis Tal Ben-Shahar et j'enseigne la psychologie positive à Harvard, aux États-Unis. Well, I actually started thinking about it when I myself was a student at Harvard. I was a computer science major. I was doing very well academically. I was doing very well in athletics. I had a good social life. So everything was going well except for the fact that I was not happy. And it was then that I decided to switch my major to philosophy and psychology, trying to understand why I wasn't happy and how I could become happier. L'idée m'est venue déjà quand j'étais étudiant. J'ai été diplômée ingénieur en informatique et j'avais une vie sociale tout à fait épanouie. J'étais un excellent sportif, j'avais des très bons résultats à la fac et tout d'un coup j'ai réalisé que malgré tout ça je n'étais pas heureux et donc j'ai décidé de changer le sujet de mes études et je me suis donc orientée vers la philosophie et la psychologie. Et voilà comment l'idée est arrivée. So I started to study the field and actually found that it was helping me become happier, and later on decided that I wanted to share these ideas with others, and that's when I decided to become a teacher as well as a writer. En changeant donc mes études, le parcours de mes études, j'ai réalisé que j'avais envie de devenir plus heureux et de partager avec les autres ce besoin en fait. Et donc c'est à partir de là non seulement que j'ai eu l'envie d'étudier le bonheur, mais également de l'enseigner. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu devenir professeur. When I first taught the class, the first year, I had 8 students and 2 dropped out, which left me with 6. The following year, through word of mouth, I had over 300 students, and then the third year, it was close to 1,000. And the reason why each year more and more students took the class was because they were telling their friends, they were telling their roommates that the class had actually made them happier. La première année où j'ai enseigné donc, mon cours de psychologie positive, j'avais 8 étudiants et 2 ont abandonné en cours de route. La deuxième année, 300. La troisième année, 1000. La raison de ce succès, c'est tout simplement que les étudiants se recommandaient mon cours les uns aux autres et qu'ils ils ont donc été de plus en plus nombreux chaque année à venir. I teach my class on 2 levels. The first level is like any other academic class. It has exams, it has academic papers, they write academic papers. The second level, though, is that I always ask the students how they can take the material and apply to their lives. This is also how I wrote the book, introducing academic research and then asking the reader to apply the ideas to his or her life. J'ai conçu mes cours en les divisant en 2 niveaux d'études. Le premier niveau est celui d'un n'importe quel cours classique à l'université. Je donne des devoirs à rendre. Les étudiants doivent passer des examens tout à fait classiquement. Le deuxième niveau, en revanche, est un petit peu différent puisque je leur demande d'utiliser toute la matière qu'ils ont apprise, toute la rigueur scientifique et les recherches qu'ils ont dû faire en cours et de l'adapter, de l'appliquer à leur vie quotidienne. One of the things that I hear most from students is that the class helped them identify their career path or help them identify their passions and their dreams. And as a result of that, they actually started to pursue it, thus becoming happier. Ce que j'entends dire le plus souvent de mes étudiants après mes cours, c'est que la psychologie positive les aide à identifier et à reconnaître
leur choix de carrière d'abord, mais aussi leur passion, ce qu'ils aiment faire, leurs rêves. Et à partir du moment où ils les ont identifiés, ils peuvent à ce moment-là les faire en fait, et poursuivre ce désir qu'ils ont identifié. Many of the ideas from the course went into the book, and then many ideas from the book went into the course. So it was an iterative process where one informed the other. Today, I actually use the book as a textbook for the students in the class. Many of the exercises that the students do are taken directly from the book. De nombreuses idées de mon cours ont inspiré mon livre, et après coup, de nombreuses idées de mon livre sont venues également nourrir mon cours. Donc c'est vraiment une sorte d'interactivité permanente entre les deux qui viennent s'alimenter l'un l'autre. Et en fait, dans mon cours aujourd'hui, de nombreux exercices que j'ai donnés dans mon ouvrage, je les demande à mes étudiants et je leur fais faire les exercices que j'ai écrits pour mon livre. Positive psychology is essentially the scientific study of happiness, the science of life flourishing. It is about asking questions such as what would make individuals, communities, society as a whole happier? What would make relationships thrive? How can we enhance people's self-esteem and motivation? It is focusing on the very things that make life worth living. La psychologie positive est l'étude du bonheur, tout simplement. C'est la recherche d'un sens à sa vie et la tentative de rendre sa vie plus épanouie, tout simplement. Et d'essayer de trouver ce qui va rendre les gens ou les sociétés ou les relations entre les personnes plus heureuses, tout simplement. There are many self-help books out there today. They're interesting, accessible, though many of them, not all, but many lack the rigor and the substance. On the other hand, you have academic journal articles. They are important, they're based on scientific evidence, but most of them are not accessible to the general public. And what positive psychology in general, and what my book in particular, are trying to do is to create a bridge between the ivory tower and Main Street. In other words, make rigorous, scientific, evidence-based work accessible, applicable to the general audience. De nombreux ouvrages de développement personnel sont accessibles à un public assez large, mais manquent de rigueur. De l'autre côté, on a un certain nombre de publications et d'articles scientifiques qui sont très sérieux ou rigoureux, mais qui ne sont pas accessibles au grand public. Donc ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est d'offrir une passerelle entre cette tour d'ivoire de la science et le lectorat le plus large, qui est le public qui a besoin de réponses et qui cherche un ouvrage plus accessible. What I would tell them is that it can be taught, and there is a lot of scientific evidence that shows that it can. Now, if our objective is to live a perfect life, a life where we constantly experience a sense of high, then that is true, it cannot be taught, it is unrealistic. But if our goal is to become happier, every day just a little bit more, then it is certainly possible. It is possible, I know it's possible from personal experience, I know it's possible for my students, and there is a lot of scientific evidence that shows that it's possible. Je répondrai bien évidemment qu'il est possible d'enseigner le bonheur aujourd'hui.
Alors évidemment, si on part d'un objectif qui est qu'on souhaite vivre une vie parfaite et connaître un bonheur absolu, une extase permanente, évidemment, là, je ne peux rien faire. Mais en revanche, si on a des objectifs plus simples qui s'appliquent à la vie quotidienne, qu'il est possible de proposer aux étudiants et aux gens, enfin un public un peu plus large, alors bien sûr qu'on peut apprendre le bonheur aujourd'hui, bien sûr. Il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites petit à petit, jour par jour, et qui vont améliorer et rendre les gens plus heureux et améliorer leur existence. I absolutely think that schools need to offer courses on positive psychology, on happiness. One of the most important objectives of a university and of a school is to help students lead the good life. And that means the moral life, the virtuous life. It also means the happy life. Absolument, oui, je pense qu'aujourd'hui, la psychologie positive, enfin les cours de psychologie positive devraient être encore plus nombreux. Ils sont en train de se développer beaucoup d'ailleurs. Et l'objectif de ces cours est toujours d'aider les étudiants à améliorer leur vie, à les rendre plus épanouis et plus heureux. I think human nature is the same everywhere, and everywhere people want to be happier. There are certainly cultural differences, however, the similarities are much more important. And human nature, we all do. We all want to be happier. And therefore, I think schools have an obligation to teach their students, to help their students become happier. Bien sûr, je pense que la nature humaine est la même, qu'on soit aux États-Unis ou en France. Et donc, il y a une similarité malgré les différences culturelles. Les gens ont tous envie et le besoin naturel d'être heureux. Donc, bien sûr, aujourd'hui, les écoles, les universités ont une obligation de proposer des cours de psychologie positive aux étudiants de façon beaucoup plus large que c'est encore à l'heure actuelle.